messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver dans cette édition de 20h. C'est parti pour le sommaire de ce journal avec la coalition Diomaye Président en phase avec l'État dans la quête de justice. Face à la presse cet après-midi, Aïda Mbodj et compagnie comptent saisir l'Assemblée nationale pour plus de célérité dans le traitement des dossiers liés à la reddition des comptes. Vous l'entendrez dans ce journal. Deuxième journée de la Basketball Africa League, l'ASC Ville de Dakar s'incline 66-63 face à Creole Star du Cap-Vert, le représentant du Sénégal, est à une victoire et une défaite dans cette compétition. Et puis le regroupement des boulangers du Sénégal dénonce les méthodes du service du commerce dans les contrôles des boulangers. Le RBS exige le respect de la loi. Ils ont fait face à la presse. C'est à suivre également dans ce 20h. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. La coalition Diomaye Président qui a fait face à la presse cet après-midi. Aïda Mbodj qui compte saisir l'Assemblée nationale pour apporter des réformes sur la reddition des comptes. Selon elle, ces réformes de la justice bloquent le travail du régime actuel. Vous l'entendrez certainement dans cette édition. Nous y reviendrons donc avant la fin de ce journal. Nous parlons éducation à présent, orienter les élèves vers les filières scientifiques. C'est la recommandation des autorités aux élèves de Linguère à l'occasion de la cérémonie d'inauguration de la réhabilitation de l'école Daouda Dia. Le président de l'Assemblée nationale, Elhadji Malick Ndiaye, a prôné pour un programme d'enseignement axé sur les réalités socio-culturelles du Sénégal pour former des patriotes capables de développer leur pays. On voit cela dans cet élément signé Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Thiam. Linguère, l'école élémentaire Daouda Dia a fait peau neuve grâce à une rénovation complète menée par le directeur national de Saint-Terre. L'inauguration a rassemblé autorités étatiques et locales qui ont unanimement salué ce geste désormais inscrit dans les annales de l'histoire. Aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans que j'ai quitté cette école. Donc le fait d'y revenir aujourd'hui et de pouvoir contribuer très humblement à la réhabilitation de cette école est un sentiment de fierté pour moi, mais un juste devoir de citoyenneté et de redevabilité. Cheikh Ibrahima Ndiaye Lamp a encouragé les élèves de Linguère à s'orienter vers les filières scientifiques afin de contribuer au développement du pays. Continue à encourager les élèves à véritablement s'orienter vers les matières scientifiques parce que c'est des matières qui donnent beaucoup qui mènent à beaucoup de débouchés dans le cadre en tout cas professionnel. Donc je ne peux que continuer en tout cas à encourager les élèves à embrasser les séries scientifiques. Président de la cérémonie, le président de l'Assemblée nationale a plaidé pour un programme scolaire ancré dans nos réalités socio-culturelles, en accord avec les orientations du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Nos programmes scolaires doivent être améliorés. Nous devons quitter l'école Jules Ferry pour enseigner à nos enfants nos réalités socio-culturelles. L'actuel régime est en train de travailler là-dessus, notamment le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mbaba Guirassy. Les inspecteurs de l'éducation maîtrisent bien ce domaine. En tout cas, nous devons enseigner à nos enfants notre propre histoire, non zéro, pour qu'on soit fiers de notre sénégalisme, de notre africanité. Dans un élan de retour aux racines de l'enfance, El Malick Ndiaye a exhorté les cadres du Jolof à suivre l'exemple du directeur de la Saint-Terre en rénovant leurs écoles. Il a également promis la réhabilitation de l'école élémentaire Maguette Ndiaye. Puis les anciens élèves qui ont eu leur baccalauréat technique à Saint-Louis plaident pour plus de fréquentation de cette série, donc fréquentée timidement par la nouvelle génération. Pour les acteurs de Saint-Louis, c'est une série qui assure l'emploi après la formation pour les techniciens. C'est la seule série qui peut aujourd'hui développer le pays. Les détails dans cette correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Seck. Les techniques constituent un levier important pour le développement du Sénégal. C'est ce qui ressort des journées culturelles et scientifiques initiées par les anciens du lycée technique André Pétavin de Saint-Louis. Actuellement, les élèves qui fréquentent les séries techniques ne sont pas nombreux.
Les anciens plaident pour la revalorisation de ces séries qui continuent de former des leaders partout dans le monde. C'est par méconnaissance, donc il y a un mythe. On vous dit oui, les séries techniques, les séries scientifiques, c'est difficile. Ou des fois, on fait croire que ce n'est pas fait pour les filles, alors que c'est de l'intelligence. Donc, c'est un mythe qu'il faut dégager. C'est bien de la littérature, il faut comprendre le français pour bien réfléchir et raisonner en français. Mais pour faire du concret, quand même, je pense qu'il faut de la science et de la technique. Donc, c'est hyper important. Pour les anciens élèves du lycée technique André Pétavin, l'État doit aujourd'hui sensibiliser les élèves sur l'importance des séries et les pousser à les suivre. On a besoin de tout pour faire un pays, mais nous ne manquons pas de littéraire. Dans ce pays, ce qui manque, c'est des scientifiques et des techniciens. Si on doit aller à l'école, avec tout ce que ça coûte à l'État, aux parents et en temps pour l'élève lui-même, c'est bien d'étudier quelque chose qui permet tout de suite d'avoir des débouchés. Et le pays en a besoin. Pour les élèves de l'établissement, Saint-Louis doit s'appuyer sur les ressources naturelles pour se développer avec l'accompagnement des techniciens. Le Sénégal peut assurément compter sur les nouvelles perspectives prometteuses offertes par l'exploitation judicieuse du pétrole et du gaz. L'amicale des anciens du lycée technique André Pétavin de Saint-Louis a récompensé les meilleurs élèves des séries techniques. Ces cadres ont lancé un message aux jeunes élèves pour qu'ils fréquentent davantage les séries techniques. Et puis les acteurs du Centre des œuvres universitaires de Ziguinchor étaient en conclave à Kolda. L'impact d'une université dans le développement des pôles territoires était entre autres sujets débattus lors de la dite rencontre. Le développement fulgurant des localités de Ngalen et de Sanar autour de l'UGB a été cité en exemple selon le professeur Alassane Diédiou, recteur de l'université de Ziguinchor. Ces propos sont recueillis par Abdoulaye Diallo. Nous avons assisté à une conférence dont le sujet est impact du centre universitaire de Kolda en termes de développement dans la région de Kolda. À l'issue de cette conférence, le conférencier a montré les enjeux de l'ouverture de l'université de Kolda en termes de développement. Et il a utilisé l'exemple de l'université Gaston Berger, où il a montré que l'impact en termes de développement de l'espace environnemental de l'université Gaston Berger, par exemple les communes comme Ngalel, Sana, qui grâce à l'implantation de l'université Gaston Berger, ces zones sont développées de façon exponentielle. Et cette comparaison montre aussi qu'avec l'installation, l'ouverture du centre universitaire de Kolda, nous pouvons avoir un impact au niveau des populations, au niveau de la commune de Kolda. Ceci, d'abord en termes d'emploi, aussi en termes d'emploi, aussi en termes d'hébergement. Parce que les étudiants, les enseignants, le personnel va avoir besoin d'un environnement, d'espace, des logements. Et ceci, ce sont les populations locales qui, à travers leur espace, qui vont construire des maisons, vont mettre tout cela en location. Mais aussi, il a fait savoir qu'il y a aussi un revers. Souvent, en cas de difficulté, c'est-à-dire en cas de trouble, ça peut impacter l'environnement social des populations. Le lancement officiel du programme de formation Djogdem Dara a eu lieu ce week-end à la Médina, une initiative du ministre conseiller et coordonnateur de PASTEF de cette commune, Ousseynou Ly. L'objectif est d'appuyer l'État dans la formation, la qualification et l'insertion des jeunes. La cérémonie s'est tenue en présence de quelques autorités étatiques. Ousseynou Ly, que je vous propose d'écouter au micro d'Alassane Ba. Autorité d'abord, mais aussi en tant que citoyen, nous devons non pas nous substituer à l'État, mais de le servir de relais. Relais en termes de communication, mais également relais en termes d'action, pour que les politiques publiques qui sont conceptualisées à un niveau supérieur puissent être opérationnelles à un niveau local. C'est cela qui nous a inspirés, mais également accompagner l'État dans sa nouvelle politique d'orientation par rapport à l'emploi, mais surtout l'emploi des jeunes. C'est pour cela que nous avons initié ce programme qui s'appelle Djogdem Dara, qui est un programme incitatif qui vous demande aux jeunes, demande aux citoyens de façon générale d'essayer
pour ensuite être accompagné ou bien trouver un écho favorable auprès des autorités, auprès de l'État, à travers les dispositifs et les mécanismes d'accompagnement qu'ils ont mis en place. C'est un programme de formation qui porte sur des modules très intéressants et des modules qui permettent à ces jeunes, une fois terminé leur formation dans un cycle très court, d'être opérationnels, d'être vraiment, de pouvoir trouver un emploi. Je vous l'annoncer dans les titres de ce 20h, les responsables du regroupement des boulangers du Sénégal dénoncent les méthodes employées par les services du commerce dans les contrôles des boulangers. C'est après l'arrestation d'un boulanger suite à un contrôle de poids et un non-déferment ayant entraîné une amende de 750 000 francs CFA. Ils disent reconnaître la légitimité des contrôles visant à assurer le respect des normes mais exigent le respect de la loi. Le RBS a fait face à la presse ce matin à Guédiawaye. Souleymane Sek est responsable de boulangerie. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Abdoulaye Patéane. Nous, aujourd'hui, on est dans les problèmes. On ne peut pas attendre. On a l'impression qu'ils font du dilatoire. Quand ils ont bossé le pain de 175 à 150 francs, ils ne nous ont pas demandé des bilans certifiés. Ils ne nous ont pas demandé le prix de certaines denrées et tout ça. Ils se sont levés un beau jour, ils ont baissé le prix à 150. Aujourd'hui, qu'on réclame l'application de la structure du pain, parce que nous avons fait notre structure du pain. En principe, le pain doit coûter 211 francs. On a repris notre structure. Le pain là qu'on est en train de vendre à 150 francs, là, 190 grammes, son prix normal, c'est 211 francs. Nous avons repris ça de la manière la plus objective possible. On est à 211. Mais donc, entre 150 et 211, ça fait quand même 60 francs. Mais 60 francs, c'est beaucoup chez nous. Ils disent qu'ils appliquent la réglementation, mais l'application de cette réglementation-là est sélective. Donc, il faut qu'on arrête ça et qu'on y aille, qu'on joue 4 sur table, parce que les boulangers ont des problèmes. Si ces gens-là ne sont pas capables de pouvoir régler notre problème, ok, mais qu'on aille voir les autorités supérieures, ces gens-là, c'est eux qui doivent régler le problème des Sénégalais. Montrer aux jeunes étudiants les possibilités qui s'offrent à eux dans la fabrication de cuir, telle est l'idée conçue par la maison de haute maroquinerie, ce qui apporte une réponse aux problèmes dont la filière cuir et peau fait face. Maraz se veut en levier pour les jeunes pour pouvoir se faire former et s'insérer dans le secteur afin d'être professionnel. Le président Hassan Sek que je vous propose d'écouter. Et c'est de montrer aux Sénégalais et également aux jeunes, aux artisans et aux étudiants les possibilités qui s'offrent à eux dans la filière cuir, mais également dans l'industrialisation au niveau du Sénégal, pour montrer également les modules de formation et les réponses aux problèmes dont la filière cuir, Zepo fait face. Et aujourd'hui, donc, Maraz et l'AM Academy est un levier stratégique pour permettre à des jeunes de pouvoir se faire former, s'insérer dans le secteur et être des professionnels. Voilà. Donc c'est pour cette raison qu'on a invité l'ADPME, qui est déjà notre partenaire stratégique, qui nous a beaucoup accompagnés dans notre phase de développement et de croissance. Nous avons considéré qu'ils peuvent être des partenaires privilégiés pour faciliter l'accès aux formations au niveau de la M Academy, mais également accélérer la croissance de ces entreprises qui vont être les bénéficiaires. De formation, nous avons des modules techniques qui tournent autour du patronage, de la découpe, de l'assemblage, du prototypage. C'est comment faire une paire de chaussures du début jusqu'à la fin, comment faire un sac du début jusqu'à la fin, mais également la finition et le contrôle qualité, ce qui peut être également du renforcement de capacité pour les artisans. Donc nous pouvons faire une formation initiale pour des gens qui n'ont jamais été dans le secteur, mais également du renforcement de capacité pour des artisans qui avaient déjà une expertise. C'est la fin de la campagne arachidière selon le directeur de la Sonacos. Des records ont été notés, dit-il, et la campagne industrielle a démarré. Maintenant, ajoute-t-il, avec la transformation des volumes collectés, la société entend redynamiser ses valeurs et ses concepts sociaux. El Hadj Ndiaye, que je vous propose d'écouter. Arachidière, elle est presque finie, disons. Par la grâce de Dieu, nous avons pu faire des records un peu partout.
Et je pense que c'est quelque chose de très louable et tout le crédit revient aux collaborateurs. Nous les remercions tous pour le travail exceptionnel qu'ils ont fait cette année pour pouvoir arriver à ces résultats records. Nous continuons le travail et là, nous démarrons la campagne industrielle avec la transformation des volumes que nous avons déjà collectés. La société a entamé énormément de choses parce qu'il faut dire qu'on est passé par 2 années plus ou moins difficiles qui ont vu les collaborateurs perdre un peu de motivation mais aussi perdre beaucoup de valeur. Donc nous avons un peu plus travaillé à redynamiser ces éléments, ces valeurs, ces concepts sociaux, donc pour faire de sorte qu'il y a une solidarité beaucoup plus accrue, un accompagnement aussi physique et mental pour pouvoir relever les défis qui nous attendent. Nous allons à Ndiayène Sirakh, c'est dans le département de Thiès, un village religieux très enclavé. Le maire et les populations réclament depuis plusieurs années le bitumage du tronçon Ndiayène Sirakh Ndiagadiao, doléance encore exprimée à l'occasion du comité local de développement tenu à la sous-préfecture de Djanaba. Les détails dans cette correspondance signée Cheikh Anta Diop. Le développement local préparatif du Magal de Ndouf à Ndiayène Sirakh a réuni tous les chefs de service du département de Thiès ici à la sous-préfecture de Thiénaba. Le maire de Ndiayène Sirakh, Serigne Fallou Fall, dépose encore sur la table une doléance longtemps exprimée par les populations. Le bitumage de la route Ndiayène Sirakh Ndiaganiao. Dernière doléance du gouvernement moo di tali bi nañu dimbali ci tali bi xam nga yoon bi. C'est la dernière doléance. Nous demandons aux nouvelles autorités de bitumer cette route. Ça a été une vieille doléance. C'est l'axe Ndiaganiao Ndiayène Sirakh Khombol. Cette route peut desservir plusieurs localités. Il y a 2 grands marchés hebdomadaires, en l'occurrence Sandiara et Toubatoul. Sandiara ak marché hebdomadaire de Toubatoul. Face à cette situation qui perdure, le maire de Ndiayène Sirakh demande au président de la République et à son premier ministre de leur venir en aide. Le président Diomaye Faye habite Ndiaganiao, c'est à presque 10 km d'ici. Nous lançons aussi un appel à Ousmane Sonko, qui est un fils de Khombol. Ousmane Sonko itam di sunu dëkkandoo di doomu Khombal dana ci taxaw ni mu ci war a taxawee. Le sous-préfet de Thiénaba annonce pour sa part que ce dossier sera diligenté dans les plus brefs délais. Nous veillerons à ce que cette route soit bitumée. L'État est toujours aux côtés des populations. Des milliers de pèlerins sont attendus à Ndouf, dans la commune de Ndiayène Sirakh, à l'occasion du Magal annuel. Il sera célébré le 17 mai prochain. Nous parlons culture à présent, des artistes de France, notamment de la compagnie lyrique des Agardiens de Fos-sur-Mer, ont séjourné pendant 10 jours à Anne-Belair. Ils ont eu beaucoup d'échanges culturels avec les artistes locaux et de nombreuses prestations culturelles ont été faites. C'est dans ce cadre, c'est dans le cadre du jumelage entre la commune de Anne-Belair et la commune de Fos-sur-Mer. Selon le maire Babacar Mbengue, le partenariat entre les 2 localités est gagnant Babacar Mbengue, que je vous propose d'écouter au micro de Abdoulaye Anne. Dans le domaine de l'éducation, vous faites le tour de l'école, vous verrez effectivement qu'il y a une signature du comité de jumelage de Fos-Anne-Belair. Vous allez à l'école d'Oudubat, qui est le premier établissement public dans la commune, il y a un théâtre de verdure, une bibliothèque qui a été réalisée dans le cadre de ce jumelage. Vous allez dans le quartier de Anne-Montagne, vous verrez effectivement une maison de quartier. Au niveau de la baie de Anne, vous avez dans le cadre de la coopération, en tout cas, la maison des pêcheurs, donc un accompagnement, une formation destinée aux pêcheurs. Aujourd'hui, donc, c'est la culture et sans compter les différents déplacements, échanges. Cette année, la particularité, c'est que vous avez les Agardiens à Dakar, nous ont permis de découvrir, en tout cas pour la première dans l'histoire, ici dans la commune d'Anne-Belair, en fait, le son lyrique. Donc, il était question effectivement de créer en fait une fusion de musique, 2 styles de musique, entre la musique lyrique et effectivement, comme vous le savez, la musique de chez nous, pour créer un peu une certaine originalité. Cela dénote de l'engagement de 2 peuples, cela dénote de l'engagement des acteurs culturels, aussi bien qu'à Fos qu'à Dakar, et vous avez pu voir et apprécier ce qui a été produit. Donc,
La coalition Diomaye président en phase avec l'État dans sa quête de justice face à la presse cet après-midi, Aïda Mbodj et compagnie compte saisir l'Assemblée nationale pour plus de célérité dans le traitement des dossiers liés à la reddition des comptes. Vous avez suivi Aïda Mbodj dans le journal en Wolof. Waly Diouf Bodian, lui, soutient que ce n'est pas une revanche politique. Le directeur du port autonome de Dakar considère qu'il faut travailler sur les questions économiques pour redresser le pays. Et pour ce faire, il faut que justice se fasse. L'ancien régime doit répondre de ses actes, avance-t-il. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Ahmadou Ba. Soit nous disons la compétence en matière d'enrichissement illicite, yóbbu ko parquet financier, et immédiatement on démarre les poursuites. Loolu bu ñu koy def immédiatement, mais le paysage politique sénégalais va changer. Parce que ñi fi nekk di wax ju bari yëpp, c'est des gens qui se sont enrichis de façon illicite. Tout à fait. Boo andee loolu dañuy daw xëccoo ji frontières yi. Parce que ñoom c'est cela leur truc. ñoom c'est pas des gens courageux. C'est-à-dire que ñoom dañuy def ba ci ñoom sax am na ñoo xam ne avant même que le pouvoir ne finisse daw nañ ñeneen ñi fi toog ils espèrent encore que non ñii peut-être qu'ils ne trouveront pas le moyen de me créer des problèmes. Mais si jamais on remet en place, c'est-à-dire que ñu jël enrichissement illicite yóbbu ko parquet financier dañuy xëccoo frontière. Politique toujours, les militants de la République des valeurs dénoncent la sortie du Premier ministre après la décision du Conseil constitutionnel sur la loi interprétative de l'amnistie. Ibrahim Ndiaye soutient qu'Ousmane Sonko aurait mieux fait d'appeler à l'unité et au dialogue plutôt que de traiter l'opposition de résidu. Je vous propose de l'écouter avec Pape Faragny. C'est la question qu'on doit se poser, c'est que pourquoi le PASTEF est passé de on veut une abrogation totale, disait le Premier ministre, à une loi interprétative. Qu'est-ce qu'il se reproche? C'est ça la question véritable que les Sénégalais doivent se poser. La loi d'amnistie est en la faveur de PASTEF. Cela les arrange bien, et c'est pourquoi ils se sont jamais aventurés à mettre des actions visant à abroger la loi. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a tranché. Le président Thierno Alassane Sall a fait un poste dans la foulée pour féliciter l'opposition qui a saisi le Conseil constitutionnel. Dans la suite, il a conclu son poste en disant que l'essentiel, la priorité aujourd'hui, c'est de tendre vers une réconciliation, vers une unité nationale et de créer une cohésion sociale. Et là, justement, c'était une brèche. C'était une opportunité au Premier ministre de lancer les bases d'une réconciliation nationale profonde. Mais sa réplique a été de traiter l'opposition sénégalaise de résidu politique. Nous parlons sport à présent, basketball pour démarrer avec l'AS Ville de Dakar qui s'incline face au Cap-Verdien. C'était lors de la deuxième journée donc de la conférence Sahara de la BL. L'AS Ville de Dakar, vainqueur de l'US Monastir lors de son entrée en lice donc au Courbeléchine devant Creole Stars du Cap-Vert, écrasé lors de son premier match par Petro Luanda. Faute d'adresse au fil du match, les Dakarois perdent sur le score de 66 à 63. Enlevé de rideau, l'US Monastir de la Tunisie s'est bien reprise sous l'impulsion de son duo sénégalais, en arrière sénégalais Babacar Sané, en battant Petro Atlético de Luanda sur le score de 87 à 73. La troisième journée de la conférence Sahara est prévue ce mardi avec les affiches US Monastir Creole Star et ASC Ville de Dakar Petro Luanda. Nous parlons toujours football avec l'Assemblée Générale de l'ONCAV. On vous en a parlé hier. Amadou Kane réélu par consensus et tous les représentants donc des 14 régions figurent dans le comité directeur. Il promet de tout faire pour éradiquer la violence dans les navеттades, mais aussi matérialiser les projets déjà ficelés. Je vous propose de suivre là-dessus le compte-rendu signé par Faragny. Amadou Kane rempile encore à la tête de l'ONCAV après l'âge ordinaire. Unanimement, les délégués des 14 régions ont porté leur choix sur le président sortant.
Un consensus très salué par les superviseurs. Et aujourd'hui, ils nous l'ont montré encore en élisant un bureau consensuel. Parce que ça, c'est rare dans les mouvements. Un mouvement qui a plus de 8000 associations et qui, dans une seule voix, a installé l'ensemble des membres du bureau. Ça doit inspirer toutes les fédérations, comme l'a si bien dit le représentant du ministre et le PNOS. Parce qu'aujourd'hui, rien ne sert de faire des disputes telle ou telle autre chose. C'est un exemple qui prouve que le sport est un facteur de cohésion, facteur social, facteur d'amitié et de rassemblement. C'est ce qu'on a constaté aujourd'hui et c'est toujours comme ça. Vraiment, je suis content et nous souhaitons voir cela dans toutes les fédérations lors des assemblées générales avec plus de consensus. Parce que le consensus, pour nous, c'est la meilleure forme de démocratie. Encore, il a eu la confiance de ses pairs pour relever les défis, comme la violence et la réalisation de plusieurs projets. Puis remarquez que nos camarades de Saint-Louis sont revenus. À Ziguinchor aussi, tout le monde est en train de revenir. Donc ceux qui ne l'ont pas fait, je leur lance un appel. Tout le monde n'a qu'à revenir. Le Navétane n'appartient à personne. C'est pour les Sénégalais. Donc on va travailler pour que tout le monde soit ensemble, dans la cordialité, dans la paix, mais en respectant le règlement. L'État nous a invités par rapport à ce séminaire sur l'emploi et l'employabilité. L'ONCAV était présent. Donc nous nous engageons à ménager un effort pour que tous ces projets-là soient matérialisés. L'État compte les accompagner pour le respect des recommandations lors des assises sur les navétanes. Allant dans le sens de la gouvernance sportive, allant dans le sens de la résilience, allant dans le sens de la lutte contre la violence, allant aussi dans le sens de la redynamisation de la jeune féminine dans le mouvement associatif, mais surtout dans la revalorisation des activités culturelles. Donc nous avons vu tout ça dans le document de référence. Que dans l'organigramme du bureau, il y a de nouvelles créations que nous avons faites. Tout ça là, c'est pour pouvoir prendre en charge, n'est-ce pas, c'est que les indications que le ministre des Sports. Pratiquement toutes les régions ont un représentant dans le comité directeur pour améliorer les navétanes, mais aussi l'unification du mouvement. Faranig, merci. C'était le dernier élément de ce journal. Excellente suite des programmes en compagnie de la télé Futur Média. Ne ratez pas ce soir votre émission préférée, Yongante, avec l'excellent Lamine Samba. C'est à suivre sur les antennes de la télé Futur Média. Au revoir. You bought in Sinwaka, you know more about it. I'm